Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien, votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le score de 2 buts à 0 face à Real Sociedad. Voilà, hier j'ai pas pu faire le débrief pour certaines circonstances, mais victoire des Madridiens sur le score de 2 buts à 0 avec des buts de Kylian Mbappé et aussi de Vinicius. Ils ont assuré l'essentiel, ils étaient sur 2 nuls à l'extérieur. Hier aussi le match a été très compliqué, ils ont assuré la victoire, mais il y a problème. Il y a problème dans cette équipe du Real Madrid et ça, on va le dire. On va le dire, certes, ils ont gagné, mais ils ont gagné dans la souffrance. Si vous regardez objectivement les supporters du Real, c'est à vous que je parle. Si vous regardez objectivement le match, s'il n'y avait pas de pénalty ni les montants, normalement le Real Madrid aurait perdu ce match sur le score de 3 buts à 0. Soyons sérieux. Hier, Ancelotti, après le match, il nous a dit que le Real Madrid ne méritait pas de gagner ce match. Et je pense qu'il a été logique sur son analyse. Il a été logique. Cette machine madrilène n'est pas du tout huilée pour le moment. Il n'est pas du tout huilé. Avant, on disait que c'était Bellingham le problème, mais à mon humble avis, je pense que Bellingham, il a arrêté quelques matchs et le problème, il continue à persister. Il y a un problème d'équilibre sur cette équipe du Real de Madrid. Il y a un problème d'équilibre. Ça ne joue pas bien. Les transitions ne sont pas faites correctement. La défense du Real Madrid, même s'ils ont assuré le cliché lors des deux derniers matchs, il y a un problème. Ils subissent trop et Courtois, il fait trop d'arrêts. Mais aujourd'hui, le Real Sociedad, il a touché 3 fois les montants. Il a touché 3 fois les montants. C'est pas sérieux. Normalement, le Real en premier mi-temps, c'était 3-0. C'était 3-0. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Kylian Mbappé, il est obligé de décrocher pour pouvoir toucher les ballons. Ah ouais, il s'ennuie, il ne touche pas beaucoup de ballons. Vinicius aussi, parfois, il fait de très mauvais choix. Rodrigo, voilà, il fait du mieux qu'il peut. Moi, je pense que Rodrigo, en ce début de saison, du côté du Real Madrid, voilà, il est l'homme, voilà, avec Fede Valverde, ils sont les plus efficaces dans cette équipe. Voilà, le Real Madrid s'en est sorti avec 2 pénaltys. S'il n'y avait pas ces pénaltys-là, je ne pense pas que le Real Madrid aurait gagné ce match. Ce match. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, de mon côté, il a du souci à se faire. Et franchement, il y a problème. Je ne sais pas, les Madridiens, vous, si vous êtes conscient de la situation, mais il y a problème. La Ligue des Champions, c'est pour bientôt. Les choses sérieuses vont commencer. Et votre équipe, la machine ne tourne pas trop vite comme on devait le dire. Donc voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi les joueurs ils basculent tous à gauche sur le côté de Vinicius. Va falloir aussi que Carlo Ancelotti règle ce problème. Kylian Mbappé n'a pas l'habitude de jouer neuf, c'est difficile pour lui. Il va falloir qu'il commence à s'habituer à ce poste. Et je pense que ça viendra. Hier, il a été nommé homme du match. Hier, Kylian Mbappé, il a été nommé homme du match. Homme du match. Voilà. D'après moi, je ne peux pas dire que c'est logique. Il a marqué sur un penalty. En début de premier mi-temps aussi, il a été entreprenant. Il a pris le ballon. Il a essayé de tenter quelques frappes, des dribbles. Oui, ça peut se dire. Il a essayé de se montrer pour être efficace pour son équipe. Mais voilà, à la fin, il marque un penalty et il est élu homme du match. Donc, je pense que les Madrilènes, il va falloir que vous vous gérez davantage et que quand Ancelotti trouve la formule magique pour essayer, voilà, d'avoir plus de mordant, parce que là, dans le jeu du Real, il y a vraiment un problème qui se pose depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et si le Real l'a amené, c'est pour qu'il marque des buts. C'est pour qu'il marque des buts dans le jeu, mais pas avec des pénaltys. À noter aussi la blessure de Brahim Diaz. Voilà, d'après ce que je sais, il devrait être absent pour au moins 1 mois. Voilà, la liste des blessures qui s'allonge du côté du Real Madrid après Bellingham, Alaba et maintenant il y a Brahim Diaz. Voilà, il y a Brahim Diaz. Les matchs de la trêve internationale sont en train de tuer les joueurs. Il va falloir franchement qu'on trouve une solution à ce problème. Mais je pense que le Real Madrid est en terre Andalousie. Voilà, ils ont assuré l'essentiel sur le score de 2 buts à 0. Donc voilà, ils ont assuré l'essentiel et ils empochent les 3 points. Donc je pense qu'au prochain match, ils vont recevoir chez eux. Hâte de voir ce que ça va donner.
De son côté, le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 4 buts à 1 à Girona. Voilà, les Catalans, depuis le début de la saison, ils sont en très grande forme. Ils sont en très grande forme. En particulier un joueur qui a 17 ans, un joueur qui s'est révélé l'année dernière et qui a été lancé par Xavi. À l'Euro, il a martyrisé des pères de famille, des tontons et des grands-pères. Il s'agit de qui? Il s'agit de Lamine Yamal. Il s'agit de Lamine Yamal. Le boy a 17 ans. Il prend encore le biberon. Aujourd'hui, il a marqué un doublé en 13 minutes. Que dire? Que dire? Mais moi, je ne comprends pas. Mais d'où vient ce boy? D'où il vient? De quelle planète il vient, Lamine Yamal? 17 ans, il claque deux buts en 13 minutes. Il claque 2 buts en 13 minutes. Aujourd'hui, il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire, ce qui montre que cette année-ci, cette équipe catalane, c'est un concurrent à prendre très au sérieux par le Real Madrid. Ils sont là cette année-ci pour rafler les trophées. Ils sont efficaces. Mais est-ce que vous avez regardé aujourd'hui le match du FC Barcelone? Les joueurs se comprennent. Le ballon tourne bien. Défensivement, c'est costaud. Ter Stegen dans ses buts, il est là. Il est présent. Jules Koundé sur son côté, il est incroyable. En ce moment, si ce n'est pas le meilleur latéral droit du monde en ce moment, franchement, et je pèse bien mes mots, il fait de très bons matchs. Dani Olmo aussi sur le milieu de terrain du FC Barcelone, il est extraordinaire. Est-ce que vous avez vu le but qu'il a marqué, le 3e but? Premier poteau, il fusille le gardien sur une magnifique frappe. Voilà. Cette équipe du FC Barcelone se comprend, le moteur est bien huilé et ça fonctionne bien. Je pense qu'en ce moment, Hansi Flick, il est en train de faire un travail incroyable avec cette équipe du FC Barcelone. L'année dernière, on reprochait à Xavi trop de passes et moins d'occasions. Mais cette équipe du FC Barcelone version Hansi Flick cette année-ci, c'est 10 occasions et moins de passes. On se projette vite vers l'avant avec le ballon. Même Rafinha, aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais dans le jeu barcelonais, il a été influent avec Dani Olmo et Lamine Yamal sur son côté. Voilà, même si Lewandowski aujourd'hui, il a aussi pu rater quelques occasions, mais je pense que la confiance est là du côté du FC Barcelone. 4-1 face à cette équipe de Gérone. Rappelons que l'année dernière, cette équipe de Gérone avait éclaté ici le FC Barcelone. On était tous là. Mais cette année-ci, c'est le contraire. Cette équipe catalane les a rappelé que l'année dernière, vous nous avez surpris, mais c'est fini. On retourne aux affaires classiques. Donc, je pense que cette équipe du FC Barcelone, Dani Olmo, il est extraordinaire, sensationnel. Depuis qu'il a commencé ses matchs avec le FC Barcelone, il est extraordinaire. Moi, j'ai un problème avec Frenkie de Jong cette année-ci. Est-ce qu'il va retrouver sa place de titulaire? Je me pose des questions parce que le niveau actuel que Dani Olmo est en train de montrer, c'est sensationnel. C'est sensationnel. Voilà. Lamine Yamal aussi. Super. Il a été efficace aujourd'hui. 2 buts en 13 minutes. Pour donner largement l'avantage au FC Barcelone en premier mi-temps. Donc, je pense que cette équipe du FC Barcelone, je ne peux pas les juger en ce moment, mais je les attends en Ligue des Champions. Mercredi, ils vont jouer à Monaco. Et face au Cador aussi, qu'ils vont affronter en Champions League. On va voir, est-ce que le niveau va se confirmer en Champions League. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quoi avoir peur du côté du Real Madrid pour le Classico. Il va falloir qu'ils se gèrent les merengues. Le Classico arrive bientôt en octobre et cette équipe du FC Barcelone est très bien lancée dans cette Liga. En tout cas, ils ont pris un très bon départ. Ils ont 4 points d'avance sur le FC Barcelone et Hansi Flick est en train de manier cet effectif à son avantage et de faire un travail extraordinaire, remarquable. Donc voilà, très belle victoire de cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, voilà, je pense que cette année-ci, on aura une très belle bataille tactique entre Ancelotti et Hansi Flick. Et j'ai hâte que le Classico arrive pour tester le niveau de ces deux équipes. Et je pense que ce sera très déterminant pour la suite de ce championnat. Donc, affaire à suivre. La team, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.